J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On vous a bien prévenu, on vous avait même averti que la chute de Felezine Din Benchir allait être terrible, qu'elle allait provoquer un immense scandale qui ne va pas manquer de perturber, voire de secouer extrêmement et fortement le régime Tebboune. On vous a prévenu depuis 2022, voire même depuis 2023. Nous n'avons jamais cessé d'enquêter sur Felezine Din Benchir. Que Dieu nous soit témoin. Et l'opinion publique peut aussi témoigner. Vous avez assisté, en tout cas la communauté algérienne part, vous avez suivi l'ensemble de ce que nous avons pu révéler sur Felezine Din Benchir depuis la fin de l'année 2022 jusqu'à aujourd'hui encore. Sa corruption, son enrichissement illicite, ses flirts et ses connexions avec des services secrets étrangers, ses pratiques malsaines, son mariage blanc, le fait qu'il a quand même intégrer des cercles académiques et de recherche scientifique qui ont une connotation sécuritaire et militaire extrêmement troublante. Des cercles dans lesquels se retrouvent toujours les anciens des services de renseignement occidentaux et israéliens. Voilà. C'était quand même, on vous a prévenu, le jour où la vérité sera dévoilée au grand jour sur ses trahisons, sur sa corruption, sur ses rapports avec certaines puissances étrangères, sur son passé, sur ses secrets. On savait très bien que ça allait être une bombe à retardement. Cette bombe à retardement a explosé aujourd'hui. Felezine Din Benchir est à la prison militaire de Blida, soupçonné d'espionnage au profit de puissances étrangères, notamment en raison de ses relations et connexions avec un ancien responsable sécuritaire de l'ambassade de France à Alger. On vous a promis des détails. On va tenir cette promesse. Mais nous sommes des professionnels. On recoupe nos informations, on les détaille, on analyse les faits, on enquête. Et ça prend du temps parce que malheureusement, il y a beaucoup de sources qui veulent nous manipuler, nous induire en erreur. Mais en attendant les révélations les plus précises, les plus détaillées sur le scandale Benchir, de Felezine Din Benchir, et sur ses conséquences, sur ses potentiels aboutissements, sur ses enjeux surtout pour le régime Tebboune. Parce que Felezine Din Benchir n'était pas n'importe qui. C'était le patron de la police algérienne, l'un des plus puissants patrons de l'armée algérienne de ces 10 dernières années. Il a eu des prérogatives encore plus importantes que Abdelghani Hamel de l'époque de Bouteflika, de 2021 jusqu'à janvier, de mars 2021 jusqu'à janvier 2024, il a été le bras armé d'Abdelmajid Tebboune. Il a été celui qui voulait complètement chambouler la configuration sécuritaire du régime algérien en essayant de convaincre Tebboune de dissoudre le service secret et de fusionner la DGSN avec la Direction Générale de la Sécurité Intérieure qui était l'ancienne DRS pour créer une nouvelle institution sécuritaire qui serait sous la coupe de Felezine Din Benchir qui voulait ainsi devenir le premier homme du pays, l'homme le plus puissant du pays. En réalité, Felezine Din Benchir voulait reproduire le modèle français qui a été appliqué plus tard au Maroc. Au Maroc, ils ont par exemple un certain Hamouchi qui est à la fois responsable de la police et responsable du renseignement intérieur. Les gens, Balek, n'oublient pas, l'Algérie a failli connaître le même modèle, le même fonctionnement de ses services de sécurité, elle a failli suivre la voie du Maroc. C'était une voie aussi française, sauf que la France, la police nationale et la DGSI ont deux patrons complètement différents, mais il y a des missions communes, il y a des services communs, il y a une relation intrinsèque entre la police judiciaire ici en France et le renseignement intérieur. Mais Monsieur Felezine Din Benchir voulait aller plus loin. Il voulait vraiment faire devenir le Abdellatif Hamouchi de l'Algérie, c'est-à-dire cet homme puissant qui est au Maroc, qui dirige à la fois le renseignement intérieur et la police, et il dirige les deux institutions à la fois. C'est ce que Felezine Din Benchir voulait amputer les services secrets algériens de toutes leurs prérogatives pour devenir lui-même le monsieur sécurité nationale. Il a chuté aujourd'hui, les dessous et les enjeux de tout ce dossier seront révélés par Algérie dans un long feuilleton, mais ce premier épisode, je pense, avant de s'intéresser à Felezine Din Benchir, on va s'intéresser à un de ses lieutenants, puisque hier, le 29 septembre 2024, il n'y avait pas que Felezine Din Benchir qui a été incarcéré par le tribunal militaire de Blida, il y avait aussi l'un de ses collaborateurs les plus fidèles, les plus proches, qui est le commissaire divisionnaire Tarek Keskes. Donc personne n'a parlé pour le moment. Tarek Keskes, ce n'est pas n'importe qui. Tarek Keskes c'était lui qui a dirigé l'unité d'élite de la police algérienne, qui a été créée fin octobre 2023, à savoir le centre de
l'Office central de lutte contre le crime organisé de Sahawla, ou le service central de lutte contre le crime organisé de Sahawla, qui a été inauguré fin octobre 2023. C'est le service central de lutte contre le crime organisé à Sahawla, qui était, Faiz Eddine Benchir, dès son arrivée en mars 2021 à la tête de la DGSN, il a tout fait pour que la police algérienne dispose d'un centre logistique qui est opérationnel, avec de larges prérogatives sur l'ensemble des dossiers de criminalité, de corruption, de criminalité, de délinquance, de criminalité, de bande armée, de criminalité même financière. Il voulait créer un centre qui concurrence Antar. Alors que Antar, le CPO, le centre principal des opérations de la DGS et du service de renseignement, le renseignement intérieur, c'était Antar, c'était le cœur battant de l'appareil sécuritaire algérien, avec Faiz Eddine Benchir de 2021 jusqu'à 2023. Notamment, c'était Sahawla qui est devenu le cœur battant des services de l'appareil sécuritaire algérien. Pas mal de dossiers qui étaient classiquement traités par Antar ont été repris par le service central de lutte contre le crime organisé à Sahawla. Celui, au départ, Tarek Keskes-Hada, qui est-il? D'abord, il a fait sa carrière à Alger Centre. Il était le chef de la division centre de la police judiciaire de 2012-2013, pratiquement durant toute l'époque de Bouteflika. 2021, avec les événements qui ont eu lieu, les supporters, je ne sais pas si vous vous rappelez, des supporters qui ont saccagé le siège de son attaque. C'était vers le janvier-février 2021. Il a été promu à l'époque directement comme chef de sûreté de la daïra de Bab el-Oued. Voilà. Kidja Benchir l'a récupéré Tarek Keskes, il a utilisé Tarek Keskes. Benchir, il a fait un noyau dur, il a un noyau autour de lui d'officiers, de commissaires, de policiers qui lui étaient totalement fidèles et dévoués. Il a décidé de créer son clan et ensuite de placer, de donner à chaque fois, d'écarter tous les autres policiers, les autres commissaires qui ne faisaient pas partie de son clan et d'imposer à la tête de la DGSN son clan et de doter son clan de plus en plus de pouvoir étendu. C'est ce qu'il a fait avec Tarek Keskes, puisqu'il l'a nommé plus tard, vers la fin du mois de février 2022, à la tête du service central, de l'Office central de lutte contre le crime organisé. En Algérie, on appelle le service central de lutte contre le crime organisé, qui était dirigé au départ par un contrôleur de police qui s'appelait Rafik Terkes, qui a été écarté vers la fin du mois de février 2022, à la suite d'un scandale de soupçon de corruption, et à la suite d'un abus de pouvoir, et à la suite d'une enquête qui avait été sabotée, mal gérée, etc. Elle concernait un promoteur immobilier, richissime promoteur immobilier, le fameux Omar Ben Abdallah, qui était l'un des amis, l'un des cerveaux du clan de Belqser, et le cerveau du général corrompu à Ghalib Belqser. On ne va pas parler beaucoup de l'affaire Terfez, on a déjà parlé sur Algérie Part. Il a été mis à l'écart, d'autant plus qu'à l'époque, les débuts le service central de lutte contre le crime organisé ont été très difficiles, parce qu'il y avait l'affaire Ta'er Sqia Berkane, l'homme d'affaires qui a été arrêté à l'époque, qui est un proche du clan Chengueriha, notamment un proche du patron de la gendarmerie actuelle, gendarmerie nationale, général Ali Yahya Oul-Hajj, qui avait été arrêté parce qu'on l'avait soupçonné de comploter contre le clan Ali Majid Tebboune. Il avait un problème avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, et on l'avait identifié. Tebboune avait réclamé sa tête parce qu'il avait des informations sensibles et il commençait à déranger le clan Tebboune car il était le courroie de transmission entre Saïd Chengueriha, le patron de la gendarmerie algérienne, et d'autres responsables qui n'étaient pas vraiment dans le clan Tebboune. Ce sont des affaires complexes sur lesquelles nous avons parlé déjà, des règlements de compte, des luttes de clans. En tout cas, le premier responsable de l'office ou du service central de lutte contre le crime organisé de Sahawla avait sauté fin février 2022, pardonnez-moi, alors que cet organisme avait été inauguré fin octobre 2021. Il dit Faiz Eddine Benchir, il en profite de l'occasion, il met son nom Tarek Keskes, donc qui va rouler aveuglément et qui va obéir à tous les ordres de Faiz Eddine Benchir. Mieux encore, comme le centre de lutte, le service central de lutte contre le crime organisé de Sahawla était devenu le concurrent de Antar, il a commencé à faire de l'ombre à Antar, il a été instrumentalisé par le palais présidentiel d'Al-Mouradia pour affaiblir les services secrets algériens, parce que la DGSN avec Faiz Eddine Benchir était devenue le bras armé du clan Tebboune. C'est-à-dire que Faiz Eddine Benchir
Béchir appliquait à la lettre ce que les conseillers, les proches de Tebboune lui demandaient. Il roulait pour Tebboune, il roulait à 100% pour Tebboune, il ne rêvait que de servir Tebboune, et Farid Eddin Béchir voulait utiliser et manipuler le clan Tebboune pour changer, comme au départ, tout l'appareil, toute la configuration de l'appareil sécuritaire algérien. Donc, Tarek Esquès a été introduit ensuite par Farid Eddin Béchir directement auprès de la présidence. Ou des conseillers à la présidence, ils appellent directement Tarek Esquès pour gérer, ou là pour donner des orientations, ou là pour avoir des informations sur certaines enquêtes sur des dossiers sensibles. Tarek Esquès, de février 2022 jusqu'à fin juillet 2023, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va utiliser les moyens du service central de lutte contre le crime organisé et les moyens des renseignements généraux, mais surtout les enquêteurs du service central de lutte contre le crime organisé. Il va les utiliser pour lancer une série d'enquêtes à la demande de Farid Eddin Béchir et à la demande de certains conseillers d'Abdelmajid Tebboune. Ils vont lancer une série d'enquêtes, mais surtout à la demande de Farid Eddin Béchir, sur un certain nombre de responsables de